Bonjour, bonsoir, Balandignon sur Étoile TV. Merci en tout cas d'avoir choisi Décryptage politique. Merci d'avoir choisi Étoile TV comme votre chaîne, hein, la chaîne qui vous informe, la chaîne qui est là pour vous donner des informations sans filtre, hein, information impartiale. Donc, nous, on n'est ni des Joseph, ni des Félix Tshisekedi, ni on est sur ce qui est bien, hein? On est sur ce qui est bien, on est sur ce qui est impartial, on est sur ce qui est factuel. Donc, si vous êtes bien, on va venir dire du bien de vous. Mais si vous faites ce qui n'est pas bien, on va aussi venir parler de vous. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, une chose que je tiens à souligner, c'est que on est derrière les faits. On est plus derrière la personne et les faits. Ouais. Donc, il y a, par exemple, il y a la fonction et il y a la personne. Il y a le président de la République en tant que personne et il y a le président de la République en tant que... Il y a Félix Tshisekedi comme président de la République et il y a aussi Félix Tshisekedi comme fonctionnaire de l'État. C'est lui qui travaille pour la nation. Donc, pour la personne de Félix Tshisekedi, on n'a pas de problème avec lui, mais pour la fonction que Félix Tshisekedi exerce dans le gouvernement congolais, c'est de ça qu'on peut venir juger, parler s'il fait bien ou pas. Alors, c'est sur ce fait que certains fanatiques, si je peux dire, de Joseph Kabila ne vont pas nous aimer parce que la personne de Joseph Kabila, il y a les deux points. Il y a le cliché de la personne que Joseph Kabila est et que nous n'approuvons pas déjà sur des cryptages politiques. Et il y a la fonction que Joseph Kabila a exercée en tant que ex-président de la République qu'on n'a pas aussi apprécié. Parce que en tant que la personne de Joseph Kabila, on a reconnu que c'est un Rwandais. Alors, Joseph Kabila étant un Rwandais, qu'est-ce que Joseph Kabila peut qu'est-ce qu'on peut aimer de lui si on voit tout ce que les Rwandais font? Donc, Joseph Kabila n'est pas aimé sur des cryptages politiques en tant que personne et en tant qu'ex-président. Si on voit tous les milliards qu'il s'est amassés, il s'est fait l'homme le plus riche d'Afrique, la contribution, tout ce qu'il a fait pour Kagame, enrichir Kagame, chaque fin du mois, il y a 60 milliards de dollars qui allaient dans le compte de Kagame, à part tous les vols, les pillages et de minerais qui s'est passé à l'Est, consort. Donc, vous comprenez que, en tout cas, si vous êtes de Joseph Kabila, vous n'allez pas vraiment nous aimer. Alors, pour ce qui est de Félix Tshisekedi, la personne de Félix Tshisekedi, on n'a pas un problème avec ça. Mais c'est sa fonction, ce qu'il fait en tant que président de la République qui pose problème. Jusque-là, on se pose des questions par rapport à ce qu'il fait, son rôle dans le gouvernement, dans son propre gouvernement. Alors, on va parler de Moutamba aujourd'hui. Hein? Moutamba. Constant Moutamba, c'est lui qui a toujours dit la patrie ou la mort, nous vaincrons toujours. Hein? On va parler de lui. C'est un monsieur que j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Je me rappelle, j'étais de ces personnes-là qui étaient même le jour où on était parti l'arrêter dans son domicile. Je vous avais fait un live trop tôt le matin pour vous signifier de la situation, comment vous alerter sur ce qui s'est passé. Alors, il n'y a pas que ça. On va vous parler aussi de l'accord qui a été signé, l'accord d'intégration économique régionale qui a été signé entre la RDC et le Rwanda sous la supervision des États-Unis et du Qatar. Je vais vous expliquer, je vais vous parler de ça. Donc, on va un peu parler en long et en large sur ce dossier.
Alors, en première information, pour ne pas perdre votre temps, sont les FARDC qui ont délogé les miliciens Mobodo du village Kibundu, qui est un regroupement de Kingakati à Kinshasa. Vous allez vous rappeler que Kingakati avait fermé ce week-end, le week-end dernier. Il y a des gens qui se disaient on a fermé parce que Kingakati est une propriété de Joseph Kabila. Non, c'était pas ça. On avait fermé parce qu'il y a des miliciens Mobondo qui s'étaient réfugiés là-bas, qui ont pris possession de cette partie des terres de Kingakati, de ce village de Kindundu, de Kindundu, pour à partir de là commencer à fracasser la population, tuer les gens, parce que ces miliciens tuent les gens, volent, violent, ils font tout ce que les autres milices font à l'est du pays. Donc, c'est une menace pour la population. Et d'ailleurs, pour votre information, à cause de cette présence de ces miliciens Mobondo qui sont dans plusieurs provinces d'ailleurs, qui étaient avant c'était dans le Grand Bandundu, ils sont dans la province de Maindombe, dans la province de Kwango, dans la province de Kwilu, dans la province du Congo central et à Kinshasa. Donc c'est une milice qui a vraiment grandi en nombre, et d'ailleurs à cause de leurs atrocités sur la population, cela a créé de l'insécurité et conséquence, il y a eu déplacement. On compte depuis janvier, il y a eu déplacement de plus de 280 000 personnes qui se sont déplacées à cause de ces gens. Même à Kinshasa, quand ces derniers avaient fait leur insurrection à Kinshasa, il y avait eu des gens qui s'étaient déplacés encore une fois. Donc, on n'est pas en sécurité, que ce soit à l'est, que ce soit à Kinshasa. Donc, il y a toujours des milices qui existent, et cela, encore une fois, montre la faiblesse de notre armée. Bien que on puisse, pour cette nouvelle, encourager ce que nos FARDC ont fait, le délogement de ces miliciens de la province de ce village de Kingakati, de ce village de Kindundu. On peut apprécier ça, on peut louer ça, mais quand même, ça fait des années que ces miliciens sont en train d'opérer, ils sont en train de croître en nombre. Donc, il y a beaucoup qui doit être fait par rapport à ces miliciens. Ces miliciens sont en train de croître en nombre. La population n'est pas en sécurité quand même. Si vous avez échoué à l'est, ne permettez pas à ce que même la ville-province de Kinshasa, que les gens soient en insécurité. C'est de ça, quand ces M23 là se moquent du gouvernement de Kinshasa, on cite toutes ces choses ici. L'insécurité même à Kinshasa. Comment est-ce qu'une milice peut exister à Kinshasa, dans la ville-province? Et on a des FARDC, plus de 167 000 personnes qui sont incapables de terminer la guerre à l'Est. Et il y a une milice qui opère dans le Grand Bandundu. Et cette milice-là existe des années et des années. Et elle est en train de croître en nombre, provoquant le déplacement de 280 000 personnes. Où est-ce qu'on va avec ça? Ça montre encore une fois la faiblesse de notre armée, et nous demandons à ce que le gouvernement congolais puisse se charger de cette situation. Si ce sont ces généraux qui sont incompétents, il faut les remplacer. Si vous trouvez que ces gens ont besoin d'être formés, envoyez-les dans des pays là où on forme les soldats, que ces gens soient formés, parce que à l'Est, on peut parler d'embargo militaire, on peut toujours utiliser ces narratifs-là, mais quand même sous embargo, notre armée est capable de terminer cette guerre-là, mettre fin à toutes ces milices-là qui sont à l'est du pays. Si seulement il y a volonté, parce que les armes, on en a. Seulement qu'on n'a pas les derniers arsenals militaires des dernières générations, oui. Mais avec ce qu'on a, nos FARDC décidés
on mettait les personnes sérieuses et il y avait de l'organisation, de l'ordre et de la discipline, de l'amour pour la nation. Ces FARDC peuvent terminer cette guerre-là à l'est du pays, imposer la paix. C'est possible. Du temps de Joseph Kabila, bien qu'on dise toujours du mal de Joseph Kabila et consorts, du temps de Joseph Kabila, il avait laissé pas moins de 20 groupes armés. Mais là, on en est à combien? À plus de 120 groupes armés, 120 milices dans notre pays. Donc, du temps de Joseph Kabila, parce qu'on était dirigé par un soldat, alors l'armée travaillait. Alors, maintenant qu'on a un président qui est tellement bon, il est chrétien, il ne veut pas des problèmes avec les gens, et lui, il aime vivre sa vie, hein, voyager, vivre au mieux sa vie. Alors, c'est la récréation même dans l'armée. On va quand on veut travailler quand on veut travailler. Pas parce qu'on est payé pour travailler. Non. Le monsieur, il a même doublé même les budgets des militaires. Pourquoi? Dernièrement, j'ai vu quoi ça? En anglais, on appelle ça bien les CCTV footage. On a montré la vidéo du braquage qui s'était passé à Kinshasa quand la police criminelle et les FARDC étaient partis, soi-disant pour secourir les otages et la banque de ce vol-là, de ce braquage. Les FARDC, les gens qui sont supposés protéger la population, ce sont ces personnes-là qui ont volé. Donc, 10 000 $ de la banque, les FARDC volent. Voilà à quel point notre armée n'est pas sérieuse. Je suis pas là pour parler de braquage, je voulais juste pour passer l'information par rapport à ce qui s'est passé à Kingakati. Donc, ça n'a rien à voir avec la politique. Dire que non, c'est parce que Joseph Kabila, on est en train on est en train de année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, bezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, et la mouki, feti et zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, topé à lalakate, tozali na solution na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. De récupérer toutes les propriétés de Joseph Kabila, non, c'est pas ça, c'est vraiment loin de ça. C'était une opération militaire. On m'a personnellement envoyé une vidéo, c'était comme une guerre, comme ça se passait comme ça. Les FARDC étaient à Kingakati, ils étaient en train de lancer leur opération militaire pour mettre la main sur ces miliciens de Mobodo qui ont pris fuite, donc ils ne sont plus là, donc sûrement ils se sont regroupés dans leur logement, ils sont retournés à Bandundu, au Grand Bandundu. Je passe une autre information, c'est Mutamba, hein. Je vous rappelle que Mutamba, il est emprisonné. Mutamba a écopé de 3 ans de travaux forcés pour détournement
des fonds. Alors, de la cellule où il est, parce que il est privé de téléphone, il ne peut pas écrire, il ne peut pas faire quelque chose. Alors, il avait écrit une lettre. C'était vraiment une très, très longue lettre. Et vraiment, si je mettais à tout vous lire, je vais perdre beaucoup votre temps. Alors, il y a 13 pages. Ouais, imaginez une lettre de 13 pages. Je vais juste lire pour vous 5 pages. Donc, la page numéro 7, numéro 9, 10, 11 et 13. Parce que c'est là que je trouve que beaucoup beaucoup nous concerne. Alors, dans ce qu'il dit, voici ce qu'il dit. Ils ont cru m'humilier, mais ils ont plutôt humilié tout un peuple, tout un continent. Et le chef de l'État qui m'a nommé à ce poste, dont les résultats de travail restent à ce jour tangibles à sa grande satisfaction et à celle de notre peuple. Le ministre de la justice est le symbole par excellence de la justice et de l'État. Il faut donc des soubassements sérieux pour ouvrir un procès pour un procès contre lui et non sur base de la supposée fabriquée clameur publique qui s'est avérée. Soyez un peu patient avec moi. J'essaie de lire son écriture. Qui s'est avérée implaisante, car le peuple a tout rejeté. J'ai accepté ces conditions inhumaines et illégales de détention en signe de résistance, de lutte et de solidarité envers les peuples congolais et africains. Là, c'était la page 7. Je passe la page 9. Qu'est-ce que la République a réellement gagné derrière ce procès? A-t-il profité au pays ou aux ennemis du peuple? Est-il conseillé de perdre un lieutenant de premier rang en temps de guerre sous quelque prétexte que ce soit, autre que la trahison? Ceux qui ont concocté ce procès rejeté par notre peuple servent-ils réellement notre pays, le chef de l'État qui les a nommés, ou plutôt les intérêts de Kigali? Pourquoi c'est le régime de Kigali et les responsables de l'AFC qui se sont réjouis de mon arrestation? Pourquoi personne ne défend le président contre les attaques de l'ennemi? La 10e page, ce procès nous pousse à nous interroger sur la problématique des priorités de gouvernance dans notre pays. Tant il a exposé la fragilité de notre système judiciaire et de la solidarité gouvernementale, où les règles de droit s'entremêlent sur humeur personnelle, émotions, sentiments ou gré des intérêts croisés et égoïstes de ses principaux acteurs politiques et judiciaires. Le président est le mal compris de ses collaborateurs censés l'aider et le protéger. Il l'expose en refusant de prendre des risques pour lui et combattant tous ceux qui l'aident réellement, en fabriquant des dossiers souvent faux pour les éloigner de la cour. Il travaille en réseau. 11. Loin d'être le rempart de l'État pour lequel certains de mes compatriotes ont donné leur vie et liberté sous pape de sécurité, pour les citoyens pauvres et riches, notre justice se présente désormais comme cet instrument de règlement de comptes destiné à opprimer les faibles, les pauvres et à faire taire les voix qui s'élèvent. Une justice rendue au nom du peuple, mais dans laquelle
ce dernier ne se retrouve plus, est-elle encore une justice en lui et place de participer à la cohésion, à l'unité et à la paix sociale? La justice devient le vecteur de division et de crise. 13e et dernière page, c'est pourquoi j'invite les peuples congolais et africains particulièrement, la jeunesse à ne plus se plaindre, mais plutôt à agir et à lutter pour la vraie justice, protectrice des droits et libertés fondamentaux des citoyens qui garantissent un climat social apaisé et un climat des affaires attractif pour les investisseurs, entrepreneurs nationaux et étrangers, car seule la lutte libère. J'ai accepté de payer le prix de cette lutte, porter le combat de cette génération. J'ai donc fait ma part. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Signé Constant Mutamba. Alors, c'était une longue lettre, comme je vous l'ai dit, 17 pages. Il a pu envoyer cette lettre. Il n'a pas envoyé à tout le monde. C'était Jeune Afrique, ce média de la Côte d'Ivoire, qui a reçu cette lettre de 7 pages, et nous avons pu nous procurer de ces éléments. Alors, comme vous l'avez tous suivi, j'ai recueilli pour vous les pages, j'ai lu pour vous les pages plutôt, qui marquent un peu l'ensemble de ce qu'il voulait dire. Il a voulu protéger le président de la République encore une fois. Selon lui, le président fait un travail tangible, le président fait bien, le président travaille bien, donc, et les faits sont là. Il y a des preuves qui sont tangibles par rapport au boulot que Monsieur Félix Tshisekedi fait, et Monsieur Félix Tshisekedi, il est juste mal compris. Lui, il n'a pas de problème. Ce sont ces gens qui sont dans son entourage, dans son entourage. D'ailleurs, il avait déjà même dit ça encore une fois lors de son procès. Quand pendant son procès, il avait déjà dit ça, que le président n'avait pas c'était ses collaborateurs, son entourage qui avait un problème, c'était pas lui. Je vous rappelle que ce monsieur, il a travaillé pour Joseph Kabila, du temps de Joseph Kabila, et quand Joseph Kabila a quitté le pouvoir, il ne travaille pas parce que c'est quelqu'un qui faisait toujours partie du PPRD, mais Félix Tshisekedi l'a appelé pour travailler avec lui dans son gouvernement. Il a nommé ministre de la Justice. C'était l'année dernière, si je ne me trompe. Alors, à peine une année, il a travaillé pour des bonnes causes. Il a changé, il a pris des décisions qui n'étaient pas populaires. Vous allez vous rappeler, entre autres, de la décision qu'il avait prise en écartant ou en disant que toute personne qui était homosexuelle allait être arrêtée parce que ce n'est pas permis de vous afficher sur des places publiques, parce que on ne veut pas des homosexuels dans notre pays. Et si vous êtes un homosexuel, vous ne devez pas être sur une place publique. Si on vous trouve, on vous arrête. Ouais. Et à ça, il y a aussi l'arrestation des Kuluna à Kinshasa. Vraiment, c'est quelqu'un, vraiment, j'ai pas connu un ministre de la Justice qui a été aussi populaire que lui, mais malheureusement, il avait touché les points sensibles du gouvernement, il a touché les pouvoirs judiciaires, il a touché les pouvoirs législatifs et exécutifs du gouvernement congolais. Alors, ces trois pouvoirs ont décidé de s'unir pour le cibler, pour le faire arrêter. Et vous voyez, quand vous êtes seul devant tout le monde, vous allez toujours perdre. C'est un peu comme Jésus. Quand on a voulu arrêter Jésus, donc on a juste fabriqué on a fabriqué des mensonges, des accusations. Il avait dit qu'il est le roi. Il avait dit qu'il est le roi des Juifs. Il avait fait des miracles au nom de Dieu. Donc, qui est-il pour faire ça? Donc, vous créez des choses et on a trouvé que c'était suffisant pour qu'il soit condamné. C'est un peu aussi la même chose avec lui.
le mal que Moutamba avait fait, c'est prendre l'argent qu'il avait d'ailleurs demandé, les 19 millions qu'il avait demandé au gouvernement pour la construction de la prison. Il devait mettre ça dans un compte courant pour que le gouvernement, en attendant l'approbation du gouvernement, alors, lui, au lieu de mettre ça dans un compte courant, il a mis ça dans un compte séquestre. Alors, cela a montré, cela était un signe, était suffisant pour que le gouvernement ou les gens derrière, les gens qui le ciblaient, comprennent que son intention était de voler, de détourner cet argent. Cet argent que lui-même n'a pas touché, il n'a jamais touché à cet argent. L'argent avait été récupéré après qu'il soit incarcéré. L'argent avait été retourné dans le compte du gouvernement. Donc, il a été arrêté injustement. Alors, j'ai voulu vous passer encore une fois ce message. Il a dit que ceux-là qui ont pu célébrer son arrestation, c'était les gens du 1-23. Donc, il déplore encore une fois les ennemis ou les collaborateurs de Félix Tshisekedi. C'est comme si Félix Tshisekedi est trahi par ses collaborateurs. Et ils prétendent le soutenir, mais ils ne sont pas là pour travailler pour lui. Ils travaillent plutôt pour les Rwandais, parce que c'est tout ce qui a expliqué son arrestation, parce que il a souligné quelque part qu'on veut arrêter les personnes qui veulent travailler pour de bonnes causes, les gens bien qui veulent aider le président de la République à mieux exercer sa fonction de président dans son gouvernement. Donc, vous comprenez. Je quitte cette information pour parler maintenant de l'accord d'intégration économique régionale. Je vous parle de ça, ça fait un peu rire, mais je dois vous parler de ça. Alors, de quoi il est question? La RDC et le Rwanda franchissent une nouvelle étape dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé en juin dernier sous la médiation américaine. Selon un communiqué du département d'État américain, les deux pays ont paraphé à Washington le cadre d'intégration économique régionale visant à renforcer la coopération et à traduire les bénéfices de la paix en développement concret. Lors de la 4e réunion du comité conjoint de surveillance de l'accord, le texte a été paraphé sous la supervision de la sous-secrétaire d'État et du conseiller pour l'Afrique des Nations Unies. Là, vous comprenez, Massad Boulos. Ce cadre fixe les axes de coopération économique, de développement, d'investissement visant à transformer les bénéfices de la paix en avantages concrets pour les populations locales. Selon le communiqué, le comité a reconnu le retard accumulé dans la mise en œuvre de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda et s'est engagé à redoubler d'efforts. Voilà. Je vais aussi, toujours par rapport à cet accord, je vais vous lire aussi autre chose. Le texte signé précise toutefois, là c'est à prendre vraiment très au sérieux, parce qu'il y a ceux-là qui disent, bon, le texte était déjà prêt. Hein? Je vous rappelle que le texte était déjà prêt depuis le mois d'août, depuis fin août, si je ne me trompe. C'était le texte était déjà prêt, les Rwandais étaient prêts à signer. C'est Kinshasa, le gouvernement de Félix Tshisekedi qui ne voulait pas, qui n'était pas prêt à signer cela, parce qu'on voulait d'abord assez que les Rwandais puissent quitter la RDC, que les M23 puissent se retirer. Le texte, lui, il était là. Le président Félix Tshisekedi avait donné des préalables avant toute signature de cet accord économique. Je vous l'avais déjà même passé sur des critères politiques. Il avait exigé à ce que les Rwandais, vous allez vous rappeler, c'était un samedi, la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse, elle était là avec la délégation rwandaise
ils étaient tous réunis, ils étaient prêts à signer cet accord. Félix Tshisekedi, au dernier moment, il a dit, pas question, il ne faut pas signer cet accord. Pourquoi? Parce que il a dit que les Rwandais étaient toujours là. Parce que pourquoi traiter avec les Rwandais si, selon les préalables que le président Félix Tshisekedi avait voulu ou annoncé, il était primordial d'abord que les Rwandais puissent quitter le territoire congolais, que les M23 aussi puissent quitter. Parce que pourquoi signer un accord économique avec un pays voisin? Vous traitez, au moins ces gens-là sont sur votre sol et ils sont en train de tuer votre population. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi avait refusé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe qu'au dernier moment, maintenant vous signez? Bon, finalement, il a signé. Mais quand même, comme il avait lui-même dit, on n'est pas naïf. Je vais vous passer d'ailleurs la vidéo de ce qu'il disait. C'était au Brésil, devant la diaspora congolaise. Il a dit, on n'est pas naïf. Hein? On sait tous que nous voulons tous la paix. Nous voulons la paix. C'est ça notre objectif. Alors, il a finalement accepté de signer cet accord, mais il y a des conditions. Donc, voilà pourquoi il y a quelque chose qui a été souligné dans ce contrat. Le texte signé précise toutefois que la mise en œuvre de ce cadre d'intégration économique reste subordonnée à l'exécution satisfaisante du concept d'opération CONOPS et de l'ordre opérationnel au port prévu par l'accord de paix, deux mécanismes censés neutraliser les FDLR et lever les mesures dites défensives du Rwanda. Donc, vous comprenez. Donc, avant que cela soit mis en pratique, avant que le Rwanda maintenant puisse dire non, maintenant là, on est libre d'aller en RDC, commencer à voler les minéraux, avant qu'on puisse aller sur le plan pratique. Ce sont là les exigences du gouvernement congolais. Les Rwandais doivent d'abord quitter la RDC. Il y a les FDLR qui doivent aussi être neutralisés. Et sur ce point-là des FDLR, les deux parties se sont engagées à redoubler les efforts pour neutraliser les FDLR. Vous allez vous rappeler en début, plutôt fin octobre, il y a le gouvernement, le général, plutôt le porte-parole des FARDC avait annoncé donner un ultimatum aux FDLR pour que ces derniers puissent se rendre soit à la MONUSCO, soit se rendre au FARDC. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais vous expliquer demain, dans la prochaine session de décryptage politique. Il y a aussi du développement toujours par rapport à ces FDLR que je veux vous parler demain. Je vais vous parler de demain. Alors, on a signé, bien qu'on n'avait pas voulu signer. Donc, on est un peu forcé de signer parce que ça commence à prendre du temps. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Et cette histoire, je vous l'ai dit l'autre fois que c'est s'éterniser. Alors, on n'aime pas faire traîner les choses comme si on échouait. Et par ça, il y a manque d'implication de qui ça? Il y a manque d'implication de Donald Trump en ce qui concerne la mise qu'est-ce que je voulais dire là? L'exécution plutôt de tous ces accords. Il y a vraiment manque d'implication de la part de Donald Trump. Je vous l'avais dit l'autre fois, si Donald Trump veut réellement aider les Congolais, il l'aurait fait depuis longtemps. Regardez ce qu'il fait en Israël, regardez ce qu'il a fait en Iran. Il est capable d'envoyer des bombardiers pour imposer la paix. C'est quelqu'un qui est autoritaire, mais il n'impose pas cela au Rwanda parce que c'est quelqu'un qui travaille avec le Rwandais. Donc là, c'est nous qui sommes perdants. Donc Félix Tshisekedi est toujours obligé. Ah non, ça prend trop du temps. Viens, allez, venez, vous allez signer seulement. Bon, il signe seulement, mais nous avons déjà imposé qu'on ne peut pas aussi traiter avec ces gens-là si les Rwandais sont toujours sur notre sol.
Eux aussi réclament la neutralisation des FDLR. Oui, mais il était dans cet accord Kigali-Kinshasa, c'était prévu que les Rwandais puissent en premier venir en RDC, puisqu'ils sont déjà là. Ils sont déjà en RDC. C'est à eux de neutraliser les FDLR. Ils savent où se trouvent les FDLR. Ils sont au nord et au sud Kivu. À Rutshuru, ils sont là. Hein? Les M23, ce sont des Rwandais. Utilisez vos M23 et neutralisez ces FDLR. C'est simple. Pourquoi nous, c'est à nous d'aller dans ces zones qui sont occupées par les Rwandais que vous êtes, et c'est à nous d'aller là-bas pour les neutraliser. Au moins, vous avez déjà occupé nos terres depuis janvier. Je vous passe l'information ou la vidéo de Félix Tshisekedi, de quoi il a été question. Qu'est-ce qu'il a dit aux Congolais de la diaspora? En tout cas, je vous passe cela, espérant que cela puisse se passer. C'est comme si... Voilà. À la communauté, c'est mobiliser avec joie et espoir de vous entendre. Avec profond respect, je vous demande de leur adresser un message. Merci Madame l'ambassadeur. Manamboka, Mbote Nabino. Alors, Nangina Lobaboye, Mboka ezali ndenge bozali kolanda yango, donc tozali ko kamba yango malamu, mais moi bakokoso ezozanga te ndenge boyebi. Kokoso ya liboso ezali bitumba oyo bazali kobundisa biso na tina moko te, bitumba ya est oya bandeko na biso ya est bazali kokufa uta sikoyo 30 ans. Tozali kolemba te, tozolela kaka bandeko na biso. Mais esengo naza nango eza ya koyebisa bino ke masolo boyokaki ezalaki kosalema na Washington, na misusu ezalaki kosalema na Doha na Qatar, ekomi pembeni esila. Na mikolo ezali koya awa ba américain, notamment Maison Blanche, et Cotine de la biso officiellement ba invitation pour na kosilisa masolo wana par signature ya accord de paix. Kasi tozali ba naïf te, toyebi ke bitumba wana biso te mutu tolukaka yango. Bitumba wana balukeli biso yango po na bwanya o ezali na mboka na biso. Ezalaki kosunga bapaya ebele, ba voisin ebele oyo bazalaki kobongisa bamboka na bango na likolo na mikongo ya bandeko na biso na ya ekonomi na biso. Kasi tobundi makasi po tosisa minyoko wana. Tokomi na suka tolingi kobuka siko mbuma ya kimia ya libela na kati ya Congo démocratique. Na kimia wana eko permettre biso sikoyo totonga mboka na biso malamu ndenge tobandi deja kosala yango.
soki bitumba oyo te nde tokomi mosika na banzi boyoki bozoyoka basango ndenge banzela ezotongama bauniversité ezotongama balopitalo ezali kotongama mbongo pe ebandi kozwa makasi dollar ebandi kozonga nsima nyonso wana ezali baobjectif oyo ezalaki na programme na ngai etikali sikoyo nde bilenge nazali kobongisa rencontre monene na Kinshasa na bilenge oyo tobengi table ronde nasengaki gouvernement babongisa yango na mikolo ezali koya na kokutana na bato nyonso oyo bazaka na likambo babengi parcours ya emploi to parcours ya création d'entreprise ya ba jeune. Donc je crois que likambo tokosala Afrique mobimba bako considérer biso lokola exemple pour tokosaela ba jeune na biso mosala de telle sorte que bazala lisusu na raison ya kokima Congo te batika na mboka na bango. Yango bozomona tozali kosala effort mpona kotonga bauniversité kopesa gratuité na enseignement mpe kobongisa misala mpo ntango bakosilisa parcours na bango nyonso bazwa mpe misala malonga to basala oyo ya bango compagnie entreprise nde yango tozali koluka ekosala sikoyo ke bandeko na biso nyonso bilenge nyonso baza na diaspora bakoyoka yango bakosala mpe makasi bazonga likambo mpe ya crédit tozali koluka tobongisa yango mpo moto soki aza na mayele na ye mazangi lomeya atala ndenge nini akoki kozwa soutien ya banque esalisa ye mpo asala entreprise eza chantier monene chantier oyo boyebi ke ezalaki na premier engagement na ngai ya kosala kocréer baemploi mpona bajeune mpo nayebi ke jeunesse ezali avenir ya mboka na biso esengeli to forme bana na biso naza na esengo ya komona bino mais malheureusement ngonga eza mokuse nayebi ke nakoya lisusu tokomonana parce que tofongoli sikoyo coopération monene na Brésil en tout cas tokokoba makasi penza na bandeko na biso ba brésilien tolingi sikoyo kodévelopper coopération sud-sud makambo oyo tomoni awa ezali penza kopesa biso courage ya kosolola na bandeko na biso ba brésilien. Vous avez tout suivi ce que le président Félix Tshisekedi a dit. Il a dit que donc dans quelques jours, le président Donald Trump va l'appeler pour signer finalement l'accord global entre lui, le président, ça sera lui, le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous la supervision de Donald Trump et des membres du Qatari et pourquoi pas les représentants de l'Union africaine. Ça sera pour quelques jours. Donc là, c'est après avoir signé cet accord global. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'irrégularités. On n'a pas respecté la procédure. Premièrement, il y a cet accord de principe qui était signé au mois de juin. Il devait suivre l'accord global le 27 l'accord global entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Cet accord que Félix Tshisekedi vient d'annoncer, mais avant cela, on devait d'abord signer un accord global entre les M23 et la RDC, chose qui n'a pas été faite jusque-là, parce que jusque-là, ce qui a été signé entre les gouvernements congolais et les M23, c'était juste un accord de principe. L'accord global, jusque-là, n'a pas encore été signé. La libération des prisonniers qui était un préalable pour les M23, qui était une condition sine qua non des M23 pour continuer avec les pourparlers de ce fameux accord global. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas libération des prisonniers. Bien que cela ait été signé des deux côtés,
il y a les M23 qui ont encore des prisonniers, des FARDC. Il y a du côté gouvernement congolais qui retient 700 prisonniers des M23. Jusque-là, la Croix-Rouge attend de faire les transferts des deux sens, mais jusque-là, il n'y a rien. Mais on oublie cette étape des M23 pour traiter de l'accord directement entre la RDC et le Rwanda. C'est comme si on veut donner la priorité au Rwanda, donner les minéraux au Rwandais, que les États-Unis continuent à profiter des minéraux congolais au moment où les M23 occupent notre sol et c'est nous qui sommes les perdants dans cette histoire. C'est à vous de faire votre jugement par rapport à ça. En tout cas, je suis arrivé au bout de décryptage politique. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve prochainement sur décryptage politique avec la même force, la même énergie. Merci et à la prochaine. Bye.